Je voudrais donner un message au président de la République gabonaise, son Excellence Jean Ping. Je voudrais donner un message à tous les syndicats du Gabon, la CONACYSEG, Dynamique Unitaire et tous les syndicats gabonais. Donner un message à tous les directeurs généraux du Gabon, tous les chefs d'entreprise conscients. Je voudrais donner un message à tous les politiciens responsables, un message à tous les Gabonais conscients. Je ne sais pas la stratégie qui est mise en place ou qui se prépare. Je ne suis au courant de rien, mais j'ai les yeux pour voir, les yeux pour constater, le cœur pour avoir mal et pour pleurer sur la situation de mon Gabon, de mon pays, le Gabon. L'heure est grave. L'heure est très grave. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. L'heure est très grave au Gabon. On va peut-être dire, on a peur qu'il y ait une guerre civile, qu'on a peur qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts. Mais nous-mêmes, si nous laissons et nous continuons à laisser faire, le peuple gabonais, je pense, prendra ses responsabilités. Et c'est le plus gros danger qui nous guette. Que le peuple gabonais prenne ses responsabilités tout seul. Parce que si le peuple gabonais prend ses responsabilités tout seul, il n'y aura personne pour arrêter le peuple gabonais en colère. Et si le peuple gabonais prend ses responsabilités tout seul, ce ne sera pas au nom d'un politique, ce ne sera pas au nom d'un président, ce ne sera pas au nom d'un quelqu'un ou de quoi que ce soit. Ce sera parce qu'un peuple en aura marre. Parce que le peuple sera comme une bête sauvage. La guerre civile dont on a peur, la guerre civile qui nous fait peur, c'est cette guerre civile-là. Un peuple déchaîné, un peuple qui n'a plus de foi ni loi, un peuple qui n'entend plus, qui n'écoute plus. Parce qu'un groupe a décidé d'en finir avec le peuple gabonais. Le peuple gabonais est plus nombreux que ce groupe-là. Le peuple gabonais dit encore, on attend. On ne sait pas ce qu'on va nous dire. On ne sait pas ce qu'on va nous dire de faire. On ne sait pas quand il faut faire. Mais un jour, ce peuple dira non. On nous prend pour des cons. On nous prend pour des imbéciles. On attend que c'est nous qui enterrions nos enfants. On attend que c'est nos enfants qui meurent dans les hôpitaux. Ce peuple-là n'aura plus de chef. Et quand ce peuple n'aura plus de chef ou de personnes à suivre ou écouter, là, ce sera une guerre civile contre n'importe qui. Parce que quand un peuple est en colère, tout le monde sera responsable. Ça veut dire que si ce peuple, des Mapan, de Kingele ou d'ailleurs, se mettent debout, ils se mettront debout parce qu'ils en auront marre. Et tout le monde prendra cher. On ne va pas deviner que celui-là est émergent, ou celui-là est de la GEV, ou celui-là est opposant, ou celui-là est tel ou tel. On n'aura plus de visage. Et tout le monde prendra cher. Un peuple en colère, c'est un peuple qui se lève parce que même toi qui as la maison en dur, tu seras responsable de la misère du peuple qui souffre. Parce qu'on dira que toi, tu as eu l'argent. Donc, certainement, tu étais quelqu'un de la GEV. Donc, on viendra casser chez toi. On viendra brûler ta maison. On viendra tuer ta famille. On viendra fouiller chez toi en croyant qu'il y a de l'argent chez toi. Et personne ne pourra nous arrêter.
C'est ce qui nous guette. Si on continue à dire qu'on attend, on attend le bon moment, on attend ceci, on attend cela, on attend que tel prenne la place ou tel se lève à la place de tel. C'est le danger qui guette le Gabon. C'est le danger qui nous guette. Si nous continuons à attendre, c'est le danger qui nous guette tous. C'est le danger qui me guette. Parce qu'on ne dira plus, celui-là est un émergent, celui-là est un PDGiste, celui-là ceci, celui-là cela. Non. Ils nous ont volés. Ils nous ont tués. Ils nous ont empêchés de nous lever. Ils ont ceci, ils ont cela. Ils nous empêchent d'aller à l'école. Ils nous empêchent de nous soigner. Et ils veulent continuer à nous diriger. Et même ceux qui croient qu'avec l'argent, on va avoir le peuple. Cet argent-là, vous allez le donner. Même cet argent-là va se retourner contre vous. Parce que le jour, si vous croyez que c'est parce que vous avez encore des milliards cachés, que vous allez encore aller acheter le peuple, ce peuple-là prendra cet argent-là contre vous. Ce sera une arme qui va se retourner contre vous. Je ne suis pas là pour dire que je veux cet État pour le Gabon, que je veux que le Gabon se tue. Mais je suis en train de vous dire ce qui nous guette en continuant à prendre les pincettes, en continuant à dire que non, le temps, la stratégie, ceci ou cela, c'est ce qui va nous guetter à nous tous. C'est le danger qui guette au Gabon. Parce qu'on dit toujours, on n'est pas nombreux. Il ne peut pas y avoir une guerre civile entre les femmes, les miennes. Non, ce sera la guerre de la pauvreté. Ce sera la guerre de la misère. Cette guerre-là n'a pas d'ethnie. Cette guerre n'a pas de clan. Cette guerre n'a pas de parti politique. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, président de la République élu Jean Ping, syndicats, politiciens, chefs d'entreprise, d'établissements scolaires, si nous ne prenons pas nos responsabilités, c'est cette guerre-là qui nous guette. C'est cette guerre qui nous guette, la guerre de la pauvreté. On pourra avoir tout l'argent du monde, mais au contraire, quand nous allons montrer que c'est nous qui avons l'argent, c'est chez vous. C'est chez vous qu'on viendra chercher l'argent. Parce qu'on va dire que c'est vous qui êtes responsable de la misère du peuple. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'il faut la partager. Je parle avec mes tripes, je parle avec mon cœur. Parce que le Gabon est en danger. Nous sommes tous en danger. Il est temps de se ressaisir. Il n'est plus temps d'attendre. Nous attendons qu'à quoi? À quand le déclic? À quand le déclic? Si le peuple se lève seul, ce peuple n'aura pas de chef. Ce peuple n'aura plus de chef. Il est temps d'harmoniser, de s'harmoniser. Il est temps de coopérer ensemble et de dire qu'on veut libérer le pays ensemble. Il n'est plus temps de faire syndicat par syndicat dans son coin, en attendant que nous, on ait une miette à côté. Ce temps est résolu. Ce temps est fini. Il n'est plus temps de croire que parce que vous avez volé un peu d'argent, l'argent là sera sauvé. Parce que vous avez quelques affinités avec le gouvernement de dictateur. Ce gouvernement illégitime. Si vous croyez que c'est cet argent qui va vous sauver parce que vous avez des arrangements avec eux, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. La misère est à l'extrême.
La misère est à l'extrême. Elle ne dit peut-être pas son mot, mais quand l'étincelle va arriver, seul, nous allons croire que nous allons maîtriser cette étincelle en disant que non, ce peuple-là croit que je suis le chef, donc on va passer. Non. À un moment ou un autre, on va vous prendre pour des manipulateurs parce que vous laissez faire. Si j'ai un grand frère, à chaque fois qu'on me tape, il ne dit rien. À chaque fois que je pleure, il ne dit rien. À chaque fois que je veux essayer de dire que je souffre, il ne dit rien. Ou bien il me dit, attends, ça va aller. Le jour où je vais me lever moi-même, parce que je suis en colère, parce que je dis que trop c'est trop, personne ne va me stopper. Je sais que je vais mourir, mais je vais d'abord faire le plus grand mal possible pour qu'on sente ma colère. Aujourd'hui, on dit que le Rwanda se construit. On dit que le Rwanda est bien. Mais le Rwanda est passé par quoi? Le Rwanda est passé par une colère. Certes, entre deux clans. Mais la colère du peuple est sortie. Et personne, pendant un moment, n'a pu stopper la colère du peuple rwandais. Aujourd'hui, on voit les immeubles, on voit le modernisme. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Il y a eu des morts. On a brûlé les gens, on a coupé des têtes, on a fait ceci, on a fait cela. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour notre pays. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Et ne nous cachons pas que, oh, il y a des femmes, il y a des miennes, il y a une ethnie, un machin, donc c'est pas possible. C'est possible. La pauvreté contre ceux qui ont de l'argent, contre ceux qui ont des maisons, contre ceux qui peuvent encore aller au travail, contre ceux qui peuvent encore manger. Cette guerre-là, ça peut être une guerre de ces pauvres contre ces soi-disant riches. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne journée. Nous continuerons à crier. Nous continuerons à vous alerter. C'est à vous-même. C'est à vous-même de savoir où vous en êtes et ce qu'il faut faire pour le Gabon. On n'en peut plus. Le peuple n'en peut plus.